C'est... Vai. Alors, nous sommes à Torre del Benaco, sur le lac de Garde. C'est l'endroit où j'habite, où je travaille, et où je vais vous montrer ma petite galerie qui s'appelle la Gatteria. Là au fond, vous avez le château du petit village qui est du Moyen-Âge. Le village est entièrement moyenâgeux. Racconti qualcosa di questo villaggio. Benaco à la Gatteria. Et maintenant, on va entrer à l'intérieur pour vous présenter toute la production. Ce sont les deux vitrines de la Gatteria. Alors j'avais fait une espèce de petite scène avec des profils de chats qui a été fait pour la vitrine annuelle. On rentre à la Gatteria. Alors, ça c'est la Gatteria, la châterie en français. L'idée nous est venue quand, avec mon mari, nous sommes venus habiter dans ce petit pays. C'est un petit village du Moyen-Âge, c'est un petit port, sur le bord du lac de Garde. Et comme ça faisait 10 ans que je dessinais des chats, je faisais des expositions, surtout sur Milan, j'ai décidé d'ouvrir une petite galerie, tout à moi, que je pouvais décorer comme j'avais envie de le faire. J'ai commencé par utiliser tous les encadrements du début du siècle que j'avais fait une collection, disons. Et j'ai pu créer comme ça une atmosphère un petit peu avec entre les eaux fortes, les acryliques, les chats, tout ça. Enfin, il fallait donner une cohésion à tout ça. J'avais aussi cette espèce un mannequin ancien, que j'ai habillé en mère chatte, avec son petit masque de Venise. Ça, j'en sais un petit savoir. J'ai donc eu l'opportunité d'ouvrir cette galerie, ce qui était bien agréable. Ça représente 5 mois d'ouverture par an. Il y a beaucoup, bien sûr, de touristes. Et il s'est créé une très très bonne atmosphère, surtout avec ce genre de clientèle qui, en général, aime ou la gravure ou les chats, ou bien tous les deux. Ce qui fait que c'est très très agréable. On parle évidemment beaucoup de chats. On parle aussi pas mal de gravure. Et la curiosité des gens s'étend surtout à la technique de la gravure parce que c'est pas toujours évident. Quant aux histoires de chats, j'ai pu faire un vrai panorama mondial de tout ce qui peut se faire au niveau des chats. J'ai beaucoup de clients qui viennent d'Allemagne, pas mal du Nord aussi, d'anglais aussi, pas mal d'anglais. Et je crois que les plus grands amoureux de chats sont anglais. Les Français, on en voit quelques-uns. En général, ils sont tous de 2 à 3 chats. Et ça crée des liens assez sympathiques parce qu'ils continuent à m'écrire d'ailleurs. Ils m'envoient leurs cartes, ils m'envoient les photos de leurs chats. C'est très très amusant, c'est très très sympathique. J'ai rencontré des personnages vraiment incroyables qui me racontent des histoires assez invraisemblables. En général, elles sont drôles. Les gens aussi me demandent pourquoi j'ai fait des chats, ça c'est évident. La première question qu'on me pose c'est mais pourquoi vous ne faites que des chats? Est-ce que vous êtes une obsédée des chats? Alors bien sûr, c'est un tout petit peu embarrassant. En général, le plus simple c'est
La vérité est très très simple en fait. Je dessinais des chats pour m'amuser. Et je dessinais tout un autre genre de choses en eau forte avant de me lancer avec mes chats en eau forte. Et je me suis rendu compte que les idées venaient en quantité. Et que le fait de faire un chat te faisait faire 2 chats, 3 chats, et c'était pratiquement c'était sans fin. Ce qui fait que je suis partie dans mes histoires et j'ai de plus en plus d'idées au sujet chat. Et ce qui est très très important, c'est de faire des choses avec un sujet qu'on aime bien, parce qu'avec l'eau forte, vous avez beaucoup de problèmes techniques, mécaniques, tout ça. Et si le sujet est drôle, surtout quand on fait un sujet plutôt genre vignette, si on le fait en blanc et noir, ça se termine comme ça, et puis c'est assez rapide. Puisqu'avec l'eau forte, on peut aller jusqu'au fond du sujet, et c'est très 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 agréable. Ça c'est le côté à côté de Vérone, ce petit pays. Et quand on est arrivé on a installé la gâterie, les débuts furent assez épiques parce que personne n'avait compris de quoi il s'agissait. On pensait que c'était un endroit pour aller danser, ça pouvait être un restaurant, ça pouvait être n'importe quoi, parce que le mot n'existe pas en italien, bien sûr. Alors c'était assez folklorique, parce qu'ils ont mis que des chats sur les murs, ils se sont demandé ce que c'était que cette espèce de folle qui s'était lancée. Et maintenant, ça y est, c'est à peu près accepté, c'est devenu pratiquement... je fais partie du paysage maintenant avec mes chats. Ce qui est agréable de travailler avec l'esprit chat, c'est que c'est difficile de se prendre très au sérieux, alors on prend des choses avec une certaine distance, on peint, on dessine, donc tout se fait d'une manière très très, pas très académique, mais disons très très ludique. Ce qui fait qu'on peut travailler 10 heures de suite sans en ressentir trop. On est fatigué, ben moi on est content. Ta journée dessine. Ça c'est une eau forte qui représente le roi chat, dans toute la splendeur de son royaume. Il est plein de jolies choses autour de lui, il est digne, tout ça. Alors il avait besoin d'un encadrement qui soit aussi digne que sa présence. Ce qui veut dire que j'ai dû rechercher un bel encadrement de début de siècle. C'est un encadrement qui provient du nord de l'Italie. C'était vraiment au début de la Première Guerre mondiale, ce qui veut dire autour de 1910 par là. Et c'est assez typique, on en trouve pas mal du côté du Bergamasque, dans la région nord, de toute façon du nord de l'Italie, la Lombardie. Et ça c'est assez typique, c'est assez drôle parce que c'est chargé, mais c'est très très drôle. Cette petite eau forte là représente je l'ai appelée la ravageuse parce que c'est la grande séductrice qui fait tout ce qu'il faut qu'elle fasse là. Elle avait besoin d'un petit encadrement aussi qui soit assez particulier, donc j'ai trouvé c'est un autre encadrement typiquement du nord de l'Italie, toujours de la même époque, début de siècle, avec le petit rapport du haut, un tout petit peu très peu de décoration, parce qu'en général elles sont assez chargées. Celle-là est très très sobre. La gravure et la représentation pastille, bien sûr, de l'Olympia de Manet, avec ce nu de chat, le regard pris dans le vide. Et c'est pareil, elle avait besoin aussi d'un encadrement assez particulier, qui soit aussi plein d'importance que ce qu'elle représentait. Donc c'était aussi un encadrement du Nord.
Alors le symbole du magasin, si vous voulez, est le chat avec sa couronne, le chat majestueux, le chat en majesté, et il représente, et c'est le symbole, disons, du magasin, de la chatte. C'est la dame chatte personnalisée par ce mannequin qui tient son petit cerveau dans ses bras. Alors au fond, il y a aussi une gouache. Et la gouache, c'est très reposant quand on a fait beaucoup de gravures, parce que c'est immédiat et on a beaucoup de plaisir à le faire. Alors de temps en temps, je fais des gouaches ou de l'acrylique ou de l'huile. C'est en général pour interrompre un cycle de travail intense avec l'eau forte. Que l'eau forte, c'est très très lent. Et quelquefois, c'est assez fatigant. Alors justement, pour se redonner un petit peu de courage, on fait quelque chose de plus immédiat. Alors la gouache, c'est l'idéal. Et là, c'est un exemple du charroi, dans toute son essence, dans toute sa splendeur. Et puis justement, que l'idée m'était venue après d'avoir fait de faire des profils de chat découpés dans du contreplaqué. Alors ça donne des petits sujets assez drôles. Et ils sont peints en acrylique. Hop. Ces deux tableaux là, ont été faits en contreplaqué sur deux niveaux. J'ai fait des profils.